Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le code MATLAB qui permet de générer et représenter un signal temporel, ensuite de faire un échantillonnage idéal de ce signal pour différentes fréquences d'échantillonnage. On va visualiser les signaux échantillonnés et on va aussi donner des interprétations. Donc, ne manquez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, dans un premier temps, on va générer le signal sinus cardinal. Donc, la fonction sinus cardinal, c'est sinus x sur x. Donc, je vais saisir sinus cardinal de f0 fois t avec une fréquence f0 égale 5 Hz. Donc, je vais tout d'abord saisir cette fréquence. Donc, je vais aller ici et f0 égale 5. Voilà. Et pour ce faire, il faut tout d'abord saisir l'axe du temps. Alors, on va définir un pas de calcul que je vais noter T0. Donc, je vais prendre T0 égale 0,001. Donc, T0 égale T en majuscule, T0 égale 0,001. Voilà. Alors, on va travailler sur l'intervalle moins de 2. Et comment définir l'axe du temps? C'est de la façon suivante. Donc, je vais taper T égale, donc, entre crochets, je vais mettre moins 2 points T0, 2 points 2. Ensuite, je vais définir mon signal, donc x égale sinus cardinal de f0 fois t. Voilà, x égale sinus cardinal de f0 fois t. Donc, je mets toujours des points-virgules. Et on veut maintenant visualiser ce signal. Donc, je vais définir la première figure de mon code, figure 1. Donc, figure 1, entre parenthèses. Pour tracer ce signal, on va utiliser la commande plot. Donc, je vais taper plot de tx, plot de t, virgule x. Et voilà, maintenant je vais exécuter le code à ce niveau. Donc, j'appuie sur Run et vous voyez donc la courbe du signal sinus cardinal. Donc, je ferme cette courbe et je vais enchaîner dans mon code. Maintenant, on veut discrétiser ce signal en appliquant un échantillonnage idéal, c'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons du signal à des temps d'échantillonnage de durée quasiment nulle. Et on va faire ça pour 3 fréquences d'échantillonnage qui sont les suivantes. Donc, FE1 égale 5 Hz, FE2 égale, je vais prendre 10 Hz et FE3 égale 30 Hz. Voilà. Ensuite, je vais définir les périodes d'échantillonnage. Donc, bien sûr, TE1, ça sera égal à 1 sur FE1. TE2, ça sera égal à 1 sur FE2 et TE3 égale 1 divisé par FE3. Une fois chose faite, je dois maintenant définir les vecteurs des instants d'échantillonnage
et ce pour chaque période d'échantillonnage. Donc, je vais taper tout d'abord T1 égale, donc T1 égale moins 2 points TE1, 2.2. Ensuite, de même, donc je vais faire copier-coller. Donc ici, ça sera T2 égale, donc moins 2 points TE2, 2.2. Et de même, donc le troisième axe, T3 égale moins 2 points TE3, 2.2. Maintenant, je peux définir mes signaux échantillonnés. Donc, je vais taper donc pour le premier signal x1 égale, donc x1 égale sinus cardinal de f0 fois t1, sinus cardinal de f0 fois t1, voilà. De même pour les deux autres signaux, donc ça sera x2 égale, voilà, x2 égale sinus cardinal de f0 fois t2, et de même x3 égale sinus cardinal de f0 fois t3. Voilà. Ensuite, je vais à chaque fois représenter le signal continu avec l'un des trois signaux échantillonnés. Donc, je vais commencer par définir une deuxième figure. Figure 2. Voilà, figure 2. Je vais mettre la commande hold on. Donc, cette commande, c'est pour afficher plus qu'une courbe sur un même repère. Ensuite, plot, donc je vais mettre plot 2 t virgule x virgule, donc r entre deux astérix. Donc ça c'est pour spécifier la couleur de la courbe. Et je vais mettre ensuite plot de T1 virgule x1. Voilà, ça c'est pour le premier signal échantillonné. Je vais mettre grid. De même pour la figure suivante, donc ça sera exactement les mêmes commandes. Donc je vais copier cette partie du code, donc coller, et je vais mettre figure 3 et je vais mettre ici T2 x2, voilà, et je vais répéter la même chose pour la troisième figure. Donc figure 4, hold on, plot txl et plot t3 x3. Voilà. Maintenant je vais exécuter. Donc j'appuie sur Run. Alors il me donne ici un message d'erreur, donc la ligne 12 colonne 5. Je vais aller à la ligne 12. Voilà, ici j'ai oublié le 1 tout simplement, donc je vais mettre le 1. Je vais exécuter de nouveau. Et voilà, donc voilà mes 4 figures. Maintenant, donc, je vais commencer par interpréter le premier cas d'échantillonnage, donc qui est
qui est en fait la figure suivante, celle-ci. Voilà. Donc, ici, nous avons une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 5 Hz. On a une période d'échantillonnage assez grande, ça c'est clair. Donc, pour les échantillons, ils sont trop espacés et il y a une grande perte d'information. Et dans ce cas particulier, il se trouve que tous les échantillons sont nuls, sauf au centre de la courbe. Et ici, d'ailleurs, la condition de Shannon n'est pas vérifiée. Et ça, ce n'est pas le cas pour les deux autres cas d'échantillonnage. Donc, les deux autres cas qui sont les suivants, donc la figure 3 et la figure 4. Donc, ça, c'est la figure 3 et ça, c'est la figure 4. OK? Donc, comme vous voyez ici, pour ces deux dernières figures, nous avons un échantillonnage qui est meilleur que la première figure. Donc, il est clair que plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus on a un meilleur échantillonnage. Et d'ailleurs, on peut affirmer que le troisième cas, donc la figure 4, ça correspond au meilleur échantillonnage, bien évidemment. Donc ici, bien évidemment, la condition de Shannon, elle est bien vérifiée. Voilà, c'est ça en fait l'objectif de cette vidéo. Donc, on a représenté un signal continu dans le temps, le voilà, et on a représenté trois c'est-à-dire échantillonnages correspondant à ce signal. Voilà, donc le code, bien entendu, pour avoir ces figures. Et je vais m'arrêter donc à ce niveau pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, donc n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires.